Salut les As de l'info, je m'appelle India Desjardins, je suis autrice. Je suis bien contente d'être là avec vous aujourd'hui et de répondre à vos questions. Allô les As! Aujourd'hui, on a la chance de parler avec India Desjardins. C'est une autrice, donc ça veut dire qu'elle écrit des livres comme le journal d'Aurélie Laflamme. Elle est aussi scénariste et ça veut dire qu'elle écrit des films comme les films d'Aurélie Laflamme, 23 décembre et plus récemment Hanté, qui n'est pas encore sorti. Et India vient tout juste de sortir son dernier livre, À s'en arracher le cœur. C'est un livre pour les jeunes. Et là-dedans, India parle de comment on parle des femmes, des filles et de l'amour dans les œuvres de fiction, comme les films. Et aujourd'hui, India a accepté de répondre à tes questions. C'est parti! On commence avec Team Alexandra Strelinski qui demande « Est-ce que la vie d'Aurélie Laflamme est inspirée de ton adolescence? » Même avant de lire les livres, je me trouvais extraterrestre. Le monde d'Aurélie m'a montré que je ne suis peut-être pas la seule à penser de cette façon. Merci, Team Alexandra Streliski, pour cette question-là qui me touche énormément. Quand j'étais adolescente, moi aussi, je me sentais comme une extraterrestre et c'est sûr que ça m'a inspirée pour Aurélie Laflamme. Moi, j'avais tout le temps l'impression de pas être comprise par les adultes autour de moi, même parfois par mes amis. Quand j'ai eu l'idée d'écrire Aurélie Laflamme, j'avais envie, maintenant que j'étais adulte, j'avais des mots pour décrire comment je me sentais à l'adolescence, puis j'avais envie de créer un personnage qui pourrait raconter dans son journal intime toutes sortes d'obstacles qu'elle vivait dans sa vie, les obstacles du quotidien comme rater un devoir, avoir peur de pas réussir son année, des conflits de personnalité avec des profs ou même se chicaner avec sa mère parce que sa mère l'oblige à faire son lit, quelque chose que j'ai jamais compris by the way. Ça me touche ta question parce que quand j'ai écrit le journal d'Aurélie Laflamme. Je savais pas que ça aurait un succès. Je savais pas si les gens allaient embarquer dans mon histoire. Puis plusieurs personnes m'ont dit qu'elles aussi se sentaient comme des extraterrestres. Puis là, finalement, je me suis rendu compte, grâce à Aurélie Laflamme, un peu comme toi, que finalement, se sentir comme une extraterrestre, c'est le sentiment le plus humain du monde. L'histoire m'a été inspirée à cette époque-là. Quand j'avais 28 ans, j'ai eu une embolie pulmonaire. Ça, une embolie pulmonaire, c'est un caillot de sang dans le poumon. C'est un peu comme une crise cardiaque, mais c'est dans le poumon au lieu du cœur. Et au même moment, à peu près dans la même période, j'avais une chatte qui s'appelait Sibylle, qui est décédée. Je me suis demandé si j'avais des enfants, comment je leur expliquerais la mort. Puis la seule réponse qui me venait, c'était je sais pas. Et tout d'un coup est apparue Aurélie Laflamme dans ma tête. Elle avait 14 ans et son père était décédé quand elle avait 9 ans. Sa mère, comme j'aurais été comme mère, a pas été nécessairement capable de lui expliquer où on va quand on meurt et tout ça. Et c'est vraiment ça qui a été au départ d'Aurélie. Je me suis demandé comment cette jeune-là traversait les obstacles de la vie avec un gros obstacle aussi qui était la mort d'un parent. Sibylle, quand elle est décédée, je lui ai promis de la faire revivre dans une histoire et je l'ai faite revivre dans Aurélie Laflamme. C'est pour ça que Aurélie Laflamme a une chatte qui s'appelle Sibylle. Kawaii demande « Est-ce que ça te prend beaucoup de temps pour avoir une idée d'histoire? Qu'est-ce qui t'inspire? » Allô Kawaii, merci pour la question. Une idée, ça arrive vraiment spontanément dans ma tête. Ça peut arriver à des moments vraiment inattendus, comme ça peut arriver quand je suis dans la douche, quand je suis en train de marcher, même quand je suis en train de dormir, il y a des idées qui me réveillent. Des fois, ça part d'une émotion. Il y avait un auteur en Haïti qui m'avait déjà dit que la lecture et l'écriture, pour lui, c'était une forme d'évasion par l'imaginaire. Puis ça m'a beaucoup parlé, cette phrase-là, parce que pour moi, depuis que je suis petite, à chaque fois que je vis une grosse émotion, c'est l'écriture puis la lecture qui me sauve. On dirait que ça me permet de m'évader de cette grande émotion-là que je vis. L'idée, elle arrive spontanément, mais une idée, c'est jamais tout. On peut avoir une très bonne idée, on sera jamais nécessairement capable d'en faire une histoire. Et moi, c'est souvent là que je dis, c'est là que le travail commence. Tu as ton idée de base,
Mais après, il faut s'asseoir, il faut créer l'histoire. Et ça, pour créer l'histoire, ben, il faut créer une structure, il faut créer des personnages, il faut créer une quête. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui se mettent en place. Il m'est arrivé de penser pendant 4 jours à une blague, mais après, quand quelqu'un me parle qui a aimé ma blague, je me dis, je me souviens des 4 jours que je me suis torturé l'esprit pour la trouver, puis ça me fait sentir fière. Donc, il y a toujours une petite partie d'inspiration, d'une idée spontanée, puis ensuite, il y a une grande, grande partie de travail. Maintenant, Tortue Merveilleuse veut savoir, pourquoi as-tu décidé de devenir autrice? Tortue Merveilleuse, j'adore ton nom. J'ai décidé de devenir autrice parce que quand j'étais petite, j'écrivais des petits mini-romans, là, c'est super cute, là. Un peu comme j'ai dit, tu sais, j'ai compris plus tard, tu sais, pour moi, c'était une forme d'évasion. J'aimais ça, raconter des histoires, j'aimais ça, écrire des histoires. Je faisais même une petite page couverture, j'écrivais un nom de collection, j'écrivais la date que j'avais écrit mon livre. Donc, j'ai toujours écrit, pour moi, ça a toujours été une partie de moi. Mais j'ai jamais pensé que je pourrais en faire un métier. Donc, moi, j'ai étudié en journalisme, en communication, et moi, je pensais que c'était le seul métier d'écriture qui était accessible pour moi. J'ai commencé à être journaliste, puis j'aimais bien ça, mais je pense que écrire des histoires inventées, comme quand j'étais petite, ça me manquait. Puis là, j'ai décidé, dans le magazine Cool, j'avais proposé de faire une chronique qui serait un journal intime d'une ado, comme pour inspirer un peu de moi, quand j'étais ado, j'avais un journal intime. Puis les gens adoraient cette chronique-là. Puis là, j'aimais tellement écrire ça que je me disais, j'aimerais ça faire ça à tous les jours de ma vie. Écrire quelque chose qui serait plus de la fiction, qui utiliserait plus mon imaginaire. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire mon premier roman qui s'intitulait Les aventures d'India Jones. Riez pas de moi à cause du titre, c'est que moi je m'appelle India, c'est mon vrai nom. Et toute ma vie, on m'a appelée Indiana Jones à cause des films du même nom que vous êtes peut-être trop jeune pour connaître, mais soit qu'on m'appelait Indiana Jones, qui est un personnage là, de héros d'action, ou qu'on me chantait la chanson thème du film. Fait qu'on dirait que j'ai voulu faire un jeu de mots parce que le prénom India, c'est très rare. Puis moi, je retrouvais jamais mon prénom dans des histoires. Donc, j'ai voulu faire un petit clin d'œil dans le titre du livre. Et c'est après que j'ai eu l'idée pour la série de livres Aurélie Laflamme. Puis maintenant, ben, je fais ça tous les jours, écrire, utiliser mon imaginaire pour écrire. J'aime beaucoup ça. Water Polo Girl et Bleuet Atypique veulent savoir pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire à s'en arracher le cœur? Water Polo Girl et Bleuet Atypique, vous avez des noms très, très rigolos, j'aime ça. J'ai décidé d'écrire À s'en arracher le cœur, qui est un essai parce que j'ai lu dans le journal, j'ai lu 2 choses qui m'ont arraché le cœur. J'ai lu qu'il y avait une montée de la misogynie dans les écoles et une hausse de la violence conjugale dans les couples adolescents. Ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de peine. Moi, je voulais me demander dans mon livre pourquoi c'est comme ça, pourquoi tout ce qui est associé au féminin est souvent considéré de moindre valeur, puis quel impact ça peut avoir sur notre perception de nous-mêmes quand on est une fille ou sur la perception des filles. J'ai été frappée par certaines statistiques. Les fictions sont composées à 83% de personnages masculins. Et souvent, dans un film, on va voir que la plupart des personnages masculins, c'est les personnages principaux. Puis là, il va y avoir 1 ou 2 personnages féminins. Puis ces personnages féminins-là ont pas nécessairement une grande place. Souvent, on va la critiquer parce qu'on va dire elle remet sa voix pour plaire à un prince. Mais en fait, la petite sirène, elle collectionne des objets qui viennent d'une autre civilisation. Elle a envie de connaître un nouveau monde, donc elle a envie d'ouvrir ses horizons. Et elle veut donc immigrer dans un autre monde. Oui, elle fait une erreur, elle remet sa voix, mais elle va tout faire pour retrouver sa voix. Donc, il faut prendre la quête au complet du personnage, son évolution de personnage,
Et oui, l'amour fait partie de cette histoire de princesse-là, mais quand tu regardes Spider-Man, il y a une histoire d'amour, il fait une erreur de jeunesse lui aussi, il tue son oncle, il fait pas juste perdre sa voix, là, il tue carrément quelqu'un. Puis il y a une histoire d'amour qui est importante dans son histoire. Donc, non, moi, je suis pas anti-film de princesse, je suis pour qu'on traite les films qui sont associés au féminin de la même façon qu'on traite ceux qui sont associés au masculin. C'est de jamais arrêter d'aimer les histoires, ni d'arrêter d'écouter les films. C'est au contraire, c'est de les aimer, mais d'apprendre à analyser certaines choses et de voir comment, comme public, on peut prendre une distance par rapport à ces représentations-là. Je pense que ça peut être fait de façon ludique, ça peut être fait de façon le fun. J'ai des petites cartes qui représentent les personnages stéréotypés, puis je trouve ça le fun qu'on se dise « Ah, ben on va regarder le film, puis on va essayer de repérer c'est quoi le genre de personnage qu'il y a dans le film, puis combien qu'elle a de phrases à dire. Puis es-tu toute seule? Elle a-tu des amis? Les gars sont combien? Les filles sont combien? » Juste pour voir comment des fois c'est déséquilibré. Puis si jamais ça vous tente de devenir des créateurs ou des créatrices, un jour, vous pourrez peut-être essayer d'améliorer les choses. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire comme artiste. Et finalement, Kelpie demande « Quel message envoyé par tes lecteurs t'a le plus touché? » Merci Kelpie pour ta question. La lettre qui m'a le plus touchée, il n'y en a pas juste une parce que j'en ai reçu vraiment plusieurs. Dans la catégorie qui me touche beaucoup, c'est quand quelqu'un me dit que mes livres l'ont aidé à traverser une période difficile de la vie, ou comme tantôt, Team Alexandra Strelinski qui a dit que ça l'avait aidé à se comprendre comme extraterrestre. Ces choses-là, moi, j'écris mes livres parce que j'ai envie de créer un lien avec quelqu'un qui va être au bout. Tu sais, il y a moi, il y a l'histoire, puis il y a une autre personne. Moi, j'en vois toujours, même encore aujourd'hui, j'en vois toujours des lettres. Je lis un livre, puis des fois, j'écris pendant que je lis à la personne. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde en ce moment. On a tellement de raisons d'avoir un petit peu la déprime que moi, je trouve que c'est important qu'on se dise entre nous des belles choses, puis surtout quand on aime le travail de quelqu'un. Merci beaucoup, les As de l'info, pour vos super belles questions. J'espère que si jamais vous lisez mes livres, que vous allez aimer ça, ou que vous regardez mon prochain film, que vous allez aimer ça, que même que vous allez peut-être m'écrire un petit mot. Je vous trouve vraiment inspirant de vous intéresser à l'information, de même participer, de poser vos questions. Je trouve ça vraiment inspirant. Donc, merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté, puis merci de lire mes livres.